Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon jeudi. Et nous allons faire les énergies pour demain, c'est-à-dire le 5 février 2020. Nous allons voir quel chiffre va sortir pour cette journée du 5. Nous avons eu le chiffre 22, le maître nombre. Alors, le chiffre 22 nous parle, c'est le deuxième maître nombre, la deuxième exception. Il porte en lui un rayonnement, une énergie constructive, puissante, mais comme le 11, cette énergie peut être difficile à maîtriser. Mal vécu, le 22 peut entraîner jusqu'à un déséquilibre psychique. Waouh! On va le mettre ici. Au niveau de Sephiroth, nous allons voir quel Sephiroth je n'ai pas utilisé cette semaine. Alors, pour demain, le 5, quel Sephiroth va nous accompagner concernant cette journée du 5, s'il vous plaît. Cette journée du 5, quel Sephiroth nous accompagne. Le Bina, nous avons Bina mes amis. Donc je vais voir s'il n'y a pas un Bina ici, en attendant que Malkoff, l'Essode, suite Ode. Ok, donc nous avons Bina. Bina nous parle de l'intelligence de savoir. De savoir, l'intelligence c'est terminer ce que l'on a commencé pour justement récolter les fruits. C'est de comprendre que tout ce qui nous arrive est la conséquence de ce que nous avons pensé. Nous sommes 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Ça, certains d'entre nous ont du mal à assimiler, à digérer, les amis. Il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a que des conséquences. L'intelligence, c'est de savoir tirer les leçons des expériences passées, mes amis. Magnifique. Merci Bina. Alors, nous allons voir pour cette journée. Ok, mes amis. Ouais, on va faire autrement avec celui-ci pour le 5. Je sens que ça peut aller jusqu'à ce week-end. Je sais pas, j'ai cette sensation-là. Alors, ok mes amis, nous avons eu la reine. Waouh! La reine avec le flambeau, mes amis. Donc la reine, elle nous parle de réceptivité. De réceptivité, de faire un don de soi. D'où l'intelligence à comprendre qu'il n'y a jamais d'erreur. Tout ce que nous vivons actuellement, c'est le fruit de notre... En fait, c'est le fruit de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a imaginé par rapport d'où on récolte les conséquences de celle-ci, en fait. Donc, on a cette possibilité d'avoir cette intelligence à savoir ce que je vis actuellement, l'instabilité que je vis actuellement, c'est ma responsabilité. C'est moi qui l'ai créé. En ayant cette prise de conscience, ça te permet de modifier cette façon de penser, de modifier cette façon de faire pour justement aller là où tu le souhaites. D'où la reine dans réceptivité. Gestation, abnégation, générosité. Je vais vous la lire si je trouve cette carte pas loin. Oui, disons-le. Le bouquin. Alors, notre chère reine, elle est aimable, elle est intuitive, elle a un grand cœur. Alors, cette reine, le trône, le roi, la reine. La reine, c'est transforme et donne ce qu'elle reçoit. Wow! La reine est tout aussi intéressante que le roi, puisqu'elle correspond à l'aspect maternel et à la capacité de donner la vie. Son regard est déterminé. La reine est à égalité avec le roi. L'harmonie de polarité est respectée. Cette carte représente la consultante ou une femme de votre entourage, une mère, une épouse. Elle indique le passage d'un cycle, une transformation. Waouh! D'où tout ce que tu as fait jusque-là, mes amis, c'est la conséquence de ce que tu as pensé.
C'est vrai, hein, je sais que c'est pas facile parce qu'on se dit c'est pas possible de vivre ce que je vis actuellement. C'est parce que je ne peux pas attirer la souffrance, je ne peux pas attirer le mal-être, je ne peux pas attirer des maladies. Oui, mais bon, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Il faut juste prendre conscience, c'est comme ça. Je sais que c'est pas facile, mais bon, quand on comprend ça, on passe à autre chose. Vous avez vu, le roi est là. Donc, les deux polarités, le yin et le yang. Avec le flambeau, on nous dit aveugle les sottes, illumine les sages. La symbolisme de cette carte, c'est la lumière produite par le flambeau permet d'y voir plus clair et d'évoluer dans les ténèbres. Elle symbolise le soleil guidant le profane sur la voie initiatique. L'hexagramme au sceau de Salomon représente d'une part la protection et la conjuration des forces diaboliques, d'une autre harmonie des polarités. Et voilà, la maîtrise, ben voilà. Ce que je vis, c'est ce que j'ai pensé. Donc, si je suis dans cette instabilité-là, bah, j'essaie de penser autrement, j'essaie de modifier mon comportement, mes pensées pour que je puisse attirer ce qui me tient à cœur. Alors, la divination, c'est le flambeau invite à se pencher sur nos parts d'ombre, à les étudier pour les comprendre et à ne plus les cacher. C'est une carte très positive que représentent les médiums, les clairvoyants et les pratiques divinatoires. Magnifique. D'où ce que tu reçois, ton réceptivité, le don que tu reçois. Donc, ça te permet de le donner, de le transformer, d'aider les gens par rapport à tes connaissances, par rapport à ton savoir. Savoir, lumière, rayonnement, conscience, occulte. Oh, mon Dieu, c'est une journée puissante, mes amis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est extrêmement puissante, puissantissime. Alors, nous allons commencer de suite pour cette journée. Cet oracle, il est puissant aussi. On va faire comme ça et on complète avec l'autre. Alors, la journée du 5. S'il vous plaît, les énergies pour le 5. Magnifique. Waouh. La reine, le flambeau, l'intelligence, Bina. Bina, c'est le côté réceptif aussi, c'est la féminine en fait, vous voyez. Donc, il y a la reine, il y a Bina. Donc, tout ce qui est matérialisation, tout ce qui est maternel, tout ce qui est réceptivité, mes amis. Waouh. Oh, trop puissante, trop puissante. Les énergies du 5. J'en ai des frissons. Alors, le 5, s'il vous plaît, mes amis, pour ceux qui regarderont cette vidéo. Mon aiguille pour la journée du 5, s'il vous plaît. Nous avons challenge, mes amis. Quel est ce challenge? Ce challenge pour se connecter, waouh, pour se connecter à la terre, à la mer, pour pouvoir manifester, oh mon Dieu, mes amis, pour pouvoir manifester, le manifester. Tu vas pouvoir créer ce qui te tient à cœur, en sachant que ce que tu vis en ce moment, quelle que soit la situation, c'est parce que tu l'as pensé, c'est parce que tu l'as imaginé, d'où ça se répercute par rapport à ce que tu vis actuellement. Ça ne date pas d'hier, ça date de très très longtemps. D'où maintenant, il est temps de modifier ça. Il est temps de faire ce don de soi, à comprendre ce mal-être en étant équilibré, en étant connecté à notre mère divin. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'est la déesse, en fait. Donc, Mother Goddess, c'est la déesse, c'est la mère, tu vois. Donc, pour justement agir en tant que responsable. Notre challenge pour cette journée, c'est quoi? C'est la connexion au tout, à la connexion à la mère, c'est-à-dire avec le leader, comme on a vu tout à l'heure, leader concernant une direction à prendre ou concernant des responsabilités ou concernant une bonne conduite à voir pour pouvoir manifester ce qui nous tient à cœur, mes amis. Waouh, Mania. Ok, on va prendre celui-ci. Allez. Mon Dieu. Challenge, défi. Hein. Donc, challenge, c'est le défi, mes amis. Donc, vraiment l'équilibre, l'ancrage. Hein. Ok, comme on a vu tout à l'heure avec le nombre 22, hein, on nous disait que justement, si c'est mal,
mal maîtrisé, on peut le vivre mal, vous voyez, on peut le vivre mal et ça nous emmène vers un déséquilibre au niveau du mental, au niveau du psychisme. Alors que nous avons ce savoir-là, que en pensant ainsi, on risque d'aller vers justement vers ce déséquilibre, vers beaucoup plus de pensées, c'est-à-dire à trouver des troubles au niveau des pensées, à imaginer des choses, à ne pas y voir clair ou à être indécis par rapport à une situation. D'où ancre-toi, ancre-toi parce que tu as les visions, il y a la clairvoyance, il y a le discernement. Donc, tu vois très clair. En étant connecté à toi, ça va te permettre, ton challenge et ton défi, c'est ça, de retrouver ton équilibre. En retrouvant ton équilibre, tu agis en tant que responsable dans ta vie, concernant une direction, concernant un domaine. Ce qui va te permettre, en étant ancré, de manifester un projet, hein, de manifester ce qui te tient à cœur. Ici, nous avons eu l'hôpital avec l'imprévu. Donc, concernant, ça peut être des analyses, ça peut être des examens, ça peut être une attente de réponse, ça peut être également au niveau de, bon, la santé c'est large, vous voyez, ça peut aussi être un traitement. On vous dit, il y a l'imprévu par rapport à l'hôpital. Donc, il y a le centre médical, peut-être pour certains vous attendez quelque chose, mais il y a l'inattendu. L'inattendu par rapport au centre médical. On vous dit, concernant un médecin ou concernant un généraliste, il va y avoir une surprise. Par rapport à cette surprise, pour certains, ça nous parle de l'unité de soins. L'unité des soins avec l'étrange, avec quelque chose étrange ou quelque chose auquel on n'a pas, comment dire, on n'a pas conscience en fait. Quelque chose d'étrange, quelque chose qu'on n'y connaît pas ou quelque chose qui se trouve en soi ou par rapport à ce qui se passe actuellement dans la société, mes chers amis. Alors, on va couper le 5. Nous avons l'étranger, mes amis. La légèreté, waouh! On nous dit, mes amis, l'autre, les autres, tous, la foule, l'universalisation, il y a la légèreté, il y a le bien-être, la joie, ou peut-être la surprise au niveau de la santé, mes amis, on va voir des surprises, peut-être des nouvelles, j'en sais rien. On verra bien, mes amis. Ici, ou peut-être négatif également. Mais là, il y a la diffusion de légèreté, la diffusion d'entraide, la diffusion de partage avec les autres, avec la foule, c'est-à-dire à nous unir et à nous faire qu'un. Ok, à nous faire qu'un, on marche ensemble. Ah, peut-être on va prendre des nouvelles, mes amis, j'en sais rien, mais ça peut aller jusqu'à ce week-end. Ici, la Terre encore, regardez, Mother Goddess, et là, on nous parle de la mer, la Terre Gaïa, de la montagne, de l'ancrage, de l'équilibre, des deux pôles, de l'harmonie intérieure, de retrouver l'harmonie intérieure, le bien-être intérieur. Alors, on a coupé, je crois. Oui. Alors, pour le 5, s'il vous plaît. Le 5, le 5, le 5. Peut-être que si vous attendez de nouvelles, vous allez recevoir des réponses de celle-ci. Alors, ici, nous avons quoi? La jeune fille. Donc, la jeune fille, ça nous parle de l'énergie, de la découverte d'autre chose, de la fougue, du dynamisme, de l'énergie vive. Donc, on va retrouver ce dynamisme, ce côté masculin. Ici, nous avons l'élévation. Donc, il y a une élévation spirituelle, il y a une ascension personnelle. D'où cette fougue, d'où cette bonne énergie. Ici, nous avons eu l'ange Uriel. L'ange Uriel, qu'est-ce qu'il nous dit? L'ange Uriel nous annonce qu'il y a les transformations, il y a les changements qui sont là, mes amis. Donc, concernant notre futur, il y a vraiment les possibilités à ce que les choses se transforment, à ce que les choses bougent. Bougent concrètement, se transforment concrètement. Ici, nous avons là, écoutez, vraiment la santé, mes amis. Il y a la santé, on nous annonce de la stabilité, on nous demande de l'enracinement, on nous demande justement, en fait, en étant vraiment, on prenait soin de notre santé, de notre équilibre intérieur, de retrouver cet ancrage, ça va nous permettre à la concrétisation d'un projet. Ça mène automatiquement à la transformation et au changement. Ici, oh, l'abondance. L'abondance, les richesses, donc la providence fait que
il y a la matérialisation qui sont là. D'où maintenant je comprends la manifestation. On vous dit par rapport à cette manifestation, nous avons le self-respect, donc le respect de soi-même, de s'imposer, de se faire respecter, de mettre les limites, de dire ce qu'on veut réellement. Parce que par rapport à l'arbre, vraiment, il y a l'ancrage, une stabilité, il y a vraiment un équilibre qui va nous emmener l'abondance. Donc l'abondance personnelle, l'abondance au niveau de la santé, au niveau des richesses ou par rapport à ce que vous allez entreprendre. D'où cette forte énergie qui est là. On retrouve du dynamisme parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de se métamorphoser. D'où on se rend compte qu'on est unis. On va pouvoir s'ouvrir vers le monde. Il y a des communications, il y a les entraides qui sont là. Il y a les idées qui se partagent. Il y a les gens qui se retrouvent justement pour pouvoir retrouver cette convivialité, retrouver ce bien-être. Ici, nous avons la rencontre, mes amis. Il y a une rencontre qui est là. La rencontre au niveau professionnel. Oh, mes amis, regardez. Il y a la rencontre au niveau professionnel ou la rencontre au niveau relationnel également, où vous avez fait une rencontre dans le passé. Ici, avec l'étoile, c'est la protection. La protection qui vous annonce la notoriété, qui vous annonce le succès. Il y a les échanges des communications. Vous êtes également à l'écoute de votre bonne étoile. Par rapport à cette rencontre, on vous dit, il y a une fusion. Il y a la possibilité de fusionner par rapport à un contrat ou par rapport à une relation. Vous allez vers l'accomplissement. L'accomplissement de vous-même ou l'accomplissement de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, c'est ça qui fait que on est un. On travaille ensemble. On travaille ensemble, d'où le fait d'être unis, le fait d'être en l'unité. Ça nous permet d'aller vers le succès et de gagner en notoriété. Oh, magnifique, mon Dieu, mes amis. Topissime. Topissime, topissime. Ah, il y avait la rencontre. Bon, j'ai complété avec celui-ci en dessous. Alors, cette journée du 5, s'il vous plaît. Il y a les échanges au niveau des réseaux sociaux, il y a des communications. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Oh, il y a une carte qui est là. Ah, c'est pour ça que je ne la voyais plus. Le monde. Je ne la voyais plus. Donc, pour le 5, s'il vous plaît. La journée du 5. La journée du 5 février, s'il vous plaît. Les présents, mes amis. Les présents, les cadeaux de la vie. On nous invite vraiment à être ici et maintenant. Regardez. D'où l'intelligence. Gardez les pensées positives, mes chers amis, vraiment. Parce qu'on vous dit, il y a des bonnes nouvelles. Regardez, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être physique ou non physique, par synchronicité, où vous ressentez qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ou pour d'autres, si ce n'est pas par physique ou non, si c'est par intuition, on vous dit justement, c'est en étant ici pour réceptionner ces bonnes nouvelles. Pour d'autres, par rapport à ces bonnes nouvelles que vous allez recevoir, c'est les cadeaux, c'est les offrandes, c'est les gratifications de la vie qui va vous permettre d'avoir la volonté et le courage de mettre en place le début de quelque chose, le commencement de quelque chose. Waouh! Ou à retrouver tout simplement un état d'esprit beaucoup plus positif. Alors, le 5, mon Dieu. Magnifique ce tirage. Ok. Le vendredi. Nous avons la table, les plaisirs, le partage, l'appui. Waouh! On nous encourage justement à aller vers les plaisirs, le partage, le donner, le recevoir, d'aller vers les désirs. En fait, vraiment, c'est la convivialité. La convivialité, on nous encourage. Il y a un appui concernant les plaisirs de la table. À faire preuve de bienveillance les uns et les autres. Et être aussi à l'écoute des uns et des autres. Ici, nous avons eu l'infortune. L'infortune, ce sont les instabilités émotionnelles. C'est le trouble. C'est des choses qu'on ne voit pas claires. C'est des choses qu'on a du mal à mettre le doigt dessus. Soit on a du mal à écouter notre intuition par rapport à une situation donnée. Mais c'est sombre. Soit par rapport au mystère également, les choses qui sont cachées. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est la fin. C'est la fin de l'infortune, mes amis. C'est la fin de l'infortune parce que vous avez cette intelligence. Encore ici, vous avez vu l'intelligence avec Bina. L'intelligence, c'est-à-dire, c'est de
de terminer ce que l'on a commencé. Donc, cette infortune, ça vous permet de terminer ce que vous avez déjà commencé, c'est-à-dire acquérir de l'intelligence, un savoir, pris des connaissances, et vous suivez votre intuition qui vous emmène vers ce qui vous tient à cœur. Waouh! Alors, ça y est, on va couper pour cette journée du 5. Nous avons l'amour et l'appui. Oh ben, dis donc! Une journée d'amour, mes amis! Waouh! Il y a vraiment l'appui, hein, c'est vraiment ça. On a vu tout à l'heure l'universalisation avec les autres. Donc, il y a vraiment des communications, il y a vraiment le bien-être, il y a l'entraide qui est là. Ici, on nous parle de l'amour de soi-même, l'amour avec les autres, le partage, une passion, travail familial, relationnel. Donc, il y a l'appui, il y a l'encouragement qui est là, mes amis. Waouh! Oh, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis ébahie par ce tirage, mes amis. Vraiment. Oh, je suis ébahie. Il y a ces deux. Ok. Donc, la fougue, les honneurs. Ben, écoutez, mon Dieu. La fougue, les honneurs. Vous allez, les honneurs, pourquoi? Parce que vous êtes à l'écoute de votre moi intérieur. Vous êtes à l'écoute de votre intuition. Hein, et vous vous faites confiance, d'où cette fougue, cette énergie de vivre, cette énergie vive qui vous emmène à récolter ce que vous avez semé, à sortir victorieux de cette situation, c'est-à-dire le succès, le triomphe, les honneurs par rapport à ce que vous allez entreprendre ou par rapport à vous-même. Ici, nous avons l'élévation. Donc, en fait, il y a une purification, il y a un nettoyage karmique qui est en train de se faire, d'où l'ascension spirituelle, d'où l'ascension personnelle par rapport à ce que vous avez eu dans le passé. Et l'archange Uriel, ouais. Ici, il y a dû avoir un accident. Un accident qui vous a mis dans l'inconstance au niveau émotionnel. Soit par rapport à un accident, c'est la foudre, c'est l'effondrement, une cassure, une brisure qui nous a mis dans l'inconstance au niveau de notre moi intérieur. On vous dit que cet accident, quel que soit ce qu'il y a eu dans le passé, une faillite, une perte, ça vous a permis d'avoir cette intelligence, d'avoir ces connaissances, cette prise de conscience que ce qui m'est arrivé, c'est parce que je l'ai pensé, parce que je l'ai créé. D'où ça t'emmène à la transformation, au changement pour pouvoir manifester ce que tu veux réellement. Ici, la clé de la destinée, mes amis. L'arbre qui nous parle de la stabilité, de l'enracinement, de la concrétisation, qui te permet d'aller vers la clé de ta destinée. Un nouveau commencement, le début de quelque chose qui est ancré, qui est stable, solide, ce que j'entends. L'abondance, oh mon Dieu. Non mais c'est pas possible ce tirage. C'est pas possible. Non, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Ici, mes amis, nous avons l'abondance. Par rapport à l'abondance, on y dit, il y a l'union. Donc, la providence fait que il y a la matérialité au niveau des contrats, des partenariats, les unions. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau relationnel, amical, sentimental. Il y a vraiment des choses qui sont en train de rentrer dans l'ordre. D'où connecte-toi. Connecte-toi à la terre. Soit, en fait, retrouve ton équilibre. En retrouvant ton équilibre, tu vas prendre conscience que ce qui t'arrive, c'est ce que tu as pensé, c'est ce que tu as créé. Donc, tu peux modifier ça. Ça te permet d'avoir cette intelligence, c'est que je termine ce que j'ai déjà commencé. Donc, je fais table rase du passé pour pouvoir manifester ce que je veux. C'est-à-dire ce savoir, de mettre en lumière ce savoir, ce connaissance, ce qui me permet de retrouver cette fougue, ce rayonnement, ce bonheur, d'où cette prise de conscience concernant le culte, la cartomancie, l'intuition, quelle que soit la situation en question. Donc, c'est parfait. C'est parfait, mes amis. C'est parfait. La nouvelle encore. La paix. Mes amis, non mais... Oh, mes amis, nouvelles qui vont vous apporter de la paix, de l'harmonie et... Ça y est, mes amis. Donc, il y a la réussite, il y a un nouveau départ, il y a le commencement de quelque chose. C'est subliminal. Ici, on a vu protection, succès, notoriété avec je ne sais plus quoi. Avec les partenariats, je crois.
avec les partenariats, les unions, tout ça. Mais c'est une journée magnifique, mes amis. Magnifique. 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 Bon, je laisse, j'ai pas envie de le modifier. Alors, nous allons prendre au niveau relationnel. Alors, combien de temps je regarde? 25, ok. Parfait. Au niveau relationnel, s'il vous plaît, pour cette journée du 25. Au niveau relationnel. Non. La journée du 5, s'il vous plaît. La journée du 5. Ici, vous avez guéri vos blessures de l'abandon, mes amis. Il y a une blessure de l'abandon qui a été guérie. Parce que, en fait, on vous dit, comme vous étiez en plein questionnement concernant un chemin, concernant une direction, concernant une route, peut-être que vous avez mis stop parce que vous avez des blessures de l'abandon à guérir. Parce que peut-être que le fait de vous questionner, le fait de ne pas savoir quelle décision prendre, quel chemin emprunter, c'est parce que vous devez guérir également les blessures de l'abandon. C'est-à-dire à ne pas dramatiser les choses, à ne pas voir en gris, à ne pas voir en noir. Et aussi d'accepter qu'on te dise non, quelle que soit la situation. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Le ciel s'éclaircit, mes amis. Oh, il y a une libération. On met fin à quelque chose. Une fin définitive pour se libérer. Il y a un nouveau départ qui a failli sortir. Alors, au niveau relationnel, s'il vous plaît. Au niveau relationnel. Pour la journée du 5, s'il vous plaît. Oh, ouais. Alors, ici, on nous invite vraiment au cœur. Ici, on nous parle du cœur. Un projet du cœur, il y a l'amour qui est là, l'amour de soi, l'amour des autres, le partage. Mais ici, on nous parle justement des critiques, au niveau d'un amour vis-à-vis de soi-même, soit on se critique, on se juge sévèrement, soit par rapport à un amour, une passion, une liaison, il y a les accusations, des critiques, tout ça. On nous pointe du doigt par rapport à ça. On nous a pointé du doigt également par rapport à ça. Pour d'autres demain. Parce que comme chacun vit différemment. Alors, pour le 5, s'il vous plaît, on va le mettre ici, le 5, le 5, le 5, le 5. Nous avons libération, déblocage, mes amis. Déblocage, d'où le ciel s'éclaircit. Magnifique. Ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, la pureté, la loyauté, la sincérité. Donc, il y a vraiment la passion qui est là, l'amour qui est là. Ici, nous avons l'intuition. Soit nous avons l'intuition, soit les mystères. Je suis dans l'illusion, je ne suis pas dans l'illusion. Je fais fausse route ou je ne fais pas fausse route. Pourquoi je suis dans cette instabilité-là également? Ici, ouais, nos croyances. Pour moi, intuitivement, on a ce flair, on écoute notre intuition, on a ce savoir par rapport à l'instabilité qu'on a eue au niveau émotionnel, puisqu'on a guéri la peur de l'abandon. D'où, au niveau de nos croyances, on a cru que, en fait, on a prié, on a demandé de l'aide également, ou par rapport à nos croyances, qu'il y a quelque chose qui va arriver, je vais aller au bout de ce que je veux. D'où la cible. Donc, mes amis, regardez-moi ça. Donc, on touche sa cible, on touche le but, ses objectifs concernant une union, concernant les partenariats, concernant un amour, concernant une union qui est là. Magnifique. Alors, pour le 5, s'il vous plaît. Oh, magnifique. Vous avez vu, il n'y a pas des cartes. Une journée magnifique. Une journée de succès d'amour. J'appelle une journée de succès d'amour. Oh, mais je suis étonnée. Mais mes amis, n'oubliez pas, nous avons ce challenge, un défi, qui est l'ancrage, l'équilibre, pour pouvoir justement vivre pleinement cette journée et de pouvoir manifester ce que tu veux. Il y a les déplacements, il y a du mouvement. On nous parle de l'étranger, des voyages également, d'une personne qui habite à l'étranger, par rapport à une distance également qu'il y a eu. Le 5. Il ne faut pas que je regarde si ça coupe ou pas. Le 5, s'il vous plaît. Nous avons
on a pris une décision, mes amis. Donc, vous allez acter les choses. Vous allez acter les choses concernant votre avenir. Soit concernant une aventure, soit pour aller vers votre but, votre destin. Donc, il y a une prise de conscience. D'où, par rapport à cette prise de conscience, on acte les choses. On acte les choses, on passe à l'action. D'où on a le courage de prendre le bon choix, de trancher par rapport aux situations du passé dans laquelle on était dans l'hésitation, on était indécise. D'où on va pouvoir justement résoudre cette situation pour obtenir une conclusion heureuse par rapport à cette situation. Nos liens, puisque c'est relationnel. Il y a une surprise, mes amis. Une surprise qui est là. Ben, dis donc, mes amis, une surprise, on pense à quelque chose. On pense à quelque chose, on est en concordance avec nos pensées et notre cœur. On a encore cette intelligence de comprendre ce qu'il y a eu dans le passé. Alors, ok, pour cette journée, mon Dieu, je suis ébahie, mes amis. Ok, ici, nous avons, waouh, pureté, sentiment, passion. Donc, l'amour, c'est parce qu'on va se rendre compte que nos relations, il y a des trésors dans nos relations. On va découvrir des trésors qu'on ne voyait pas du tout jusque-là concernant un amour, concernant nous-mêmes. Parce qu'on a pris une prise d'auteur par rapport à nos liens. D'où on a acquis cette intelligence et ce discernement par rapport à l'égarement, par rapport à l'aveuglement. Ici, avec la lune, on met de l'ordre. De l'ordre, on est dans la droiture pour retrouver notre bien fondé concernant nos liens ou concernant ce qu'on a eu dans le passé. C'est-à-dire à légaliser une situation ou à quitter une situation dans laquelle il y a eu un abus de confiance, dans laquelle il y a eu de l'injustice. Mais il y a la justice divine qui va être faite pour certains. Ici, au niveau de nos croyances. Donc, vous avez prié par rapport à une situation avec l'éphémère. J'ai regardé, ça avait coupé. Non. Avec une situation avec l'éphémère. Vous avez prié. Soit vous voulez quelque chose, vous vivez une situation, comment dire, trouble temporaire, soit une situation passager, soit vous avez envie justement d'aller vers quelque chose de long terme, soit vous avez l'obsession également par rapport à une situation donnée, par rapport à vos pensées également. Vous vous empoisonnez les pensées par rapport à ça, mais vous voulez du long terme. Vous avez prié, vous avez demandé de l'aide pour justement aller vers une stabilité, à obtenir une relation définitive, c'est-à-dire à ce que cette relation puisse durer dans le temps. D'où la justice divine, justement, va rendre sa sentence par rapport à cette situation où vous allez mettre de l'ordre par rapport à cette situation. Soit un abus, l'injustice, on quitte parce qu'on retrouve son bien fondé, on retrouve son intégrité pour pouvoir aller là où on le souhaite. Pour d'autres, vous allez être dans la droiture justement à mettre l'équilibre, à faire le ménage concernant cette situation parce que vous avez acquis cette intelligence, à savoir, on met fin à cette situation de courte durée, on achève cela pour aller vers l'aboutissement de ce qui nous tient à cœur. Hello, hello mes amis. Donc ça avait coupé, je ne sais pas à quel moment. Donc ici, on cible quoi? On cible la famille, on cible l'union, on cible notre tribu, on cible des rendez-vous. Donc une relation de longue durée. On cible aussi nos enfants, nos familles, nos parents, tout ça. Donc notre cible, c'est vraiment la famille ou un projet familial. Et ici, on a eu tout à l'heure, les partenaires. Écoute mes amis, union, mais une journée d'amour et de partenariat. Vraiment, j'espère sincèrement que vous allez pouvoir vivre ça parce que vous avez toutes les capacités à manifester ce qui vous tient à cœur. Donc, laissez les pensées négatives, laissez le passé derrière, mes amis. D'où vous avez cette intelligence en vous de terminer ce qui n'a pas été, en fait, de terminer ce que l'on a commencé dans le passé pour pouvoir récolter le fruit de tout le travail qu'on a fourni, c'est-à-dire à reprendre le flambeau de notre vie, à concrétiser un projet qui nous tient à cœur, mes amis. Voilà, c'est génial. Donc ici, la lune, croyance. La cible, union, partenariat, collaboration
passion, amour de soi-même, l'amour d'un travail. Ici, la droiture, la justice, on met de l'ordre par rapport à une situation éphémère. Soit pour d'autres, vous allez entamer une procédure par rapport à une situation auquel c'était qu'un appât, quelque chose d'attraction, quelque chose de, en fait, de légère ou quelque chose qui n'était que de courte durée en fait. Donc il y a des démarches au niveau de la justice. Ici, en fait, non, je vais commencer, désolé mes amis. Ça bouillonne dans tous les sens. Ça fait... Les énergies sont tellement puissantes, tellement fortes que je suis un peu éparpillée. Il faut que je me canalise. Ici, nous avons eu le discernement parce qu'on a pris une prise de conscience. On se rend compte qu'on a des liens où il y a des gens qui sont merveilleux. Il y a des trésors dans nos liens. Donc, il y a un coup de génie qui va être là parce qu'il y a une prise de conscience concernant l'amour, une passion, la rose. D'où, par rapport à cette prise de conscience, cette intelligence, ça nous permet de mettre de l'ordre, d'acter les choses par rapport à une situation éphémère. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? La cible, c'est la famille, un projet, une union. Donc, ou par rapport à l'étranger, ou quelqu'un qui n'est pas le même, quelqu'un qui habite à l'étranger, soit déménager, soit à se sentir bien chez soi. C'est-à-dire une union, un mariage, une affinité, une association, un engagement concret par rapport aux oppositions qu'il y a eu, par rapport à un éloignement qu'il y a eu dans le passé. Alors, c'est éphémère. Par rapport à cet éphémère, mes amis, on te dit, il y a vraiment une progression, il y a un changement. Effectivement, il y a eu, la situation s'est détériorée, il y a eu des conflits, mais ça vous permet de vous élever, de progresser par rapport à votre âme, par rapport à votre autre. Et on vous dit, un délai, je sais, on en a marre. Soit il est temps, vous avez attendu longtemps par rapport à vos croyances, vous avez prié que cette situation s'améliore, d'où il est temps de retrouver la paix avec votre autre. Mais on a besoin d'aller en profondeur de soi-même, de savoir ce qu'on veut réellement pour pouvoir justement amorcer ce changement ou pour retrouver des pensées saines en mettant de l'ordre au niveau de notre pensée, de notre instabilité au niveau émotionnel ou par rapport aux troubles qu'on rencontre également au niveau émotionnel. J'allais demander cet émotionnel. Cette lune plutôt. Donc, c'est l'intuition. On met de l'ordre en écoutant son intuition. Parce qu'on sait qu'il y a l'amour avec le grand A, mes amis. Donc, l'amour de soi-même, l'amour inconditionnel, l'amour absolu, l'amour profond. Et c'est béni, oui, 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 c'est possible, mes amis. Parce que vous allez couper avec une situation bancale. On a vu tout à l'heure l'éphémère. Donc, je pense que vous avez attendu longtemps. Pour d'autres, il faudra encore un peu de lait. Il va y avoir une prise de décision définitive par rapport à l'éphémère. Donc, c'est fini. C'est fini parce qu'on reprend le flambeau de sa vie. Ici, nous avons le flambeau, mes amis. Donc, on reprend le flambeau de sa vie. On va pouvoir incarner cette vie. On va pouvoir se sentir exister. D'où je manifeste ce qui me tient réellement à cœur. Cette joie, ce bonheur, ce beau jour. D'où on accouche un projet. On accouche un projet. Il y a la naissance de quelque chose où on retrouve un aperçu différent par rapport à l'instabilité qu'on avait dans le passé. D'où on meurt. On met fin à ça pour pouvoir justement mettre en place le commencement de quelque chose en mettant de l'ordre ou par rapport à une situation avec la justice. C'est parfait, mes amis. C'est parfait, c'est parfait. Ici, vous êtes dans le manque, mes amis. Vous êtes dans le manque parce qu'il y a l'absence de nouvelles, il y a l'absence de communication ou parce que vous rencontrez une crise en ce moment. Soit les angoisses, les craintes que vous avez eues dans le passé, d'où vous mettez fin à ça pour justement être focalisé à quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous en prenant du temps, en prenant du recul pour faire un choix sain pour vous. Ici, on nous dit, il y a de regrets, de remords, soit on rencontre des douleurs,
concernant des démarches, quelles que soient les démarches en question, soit pour passer à l'action, soit pour pouvoir se déplacer, ou pour d'autres, il va y avoir des excuses, une confession par rapport à ce que vous avez rencontré ces derniers temps. Soit on va vous solliciter, soit il va y avoir le fait d'avoir de regrets, de remords, de demander pardon, ça fait que ça bascule. Il y a une tournure positive pour mettre en place justement renouveau. Renouveau au printemps, mes amis, ou à retrouver une situation stable. Ici, il va y avoir des conversations, des échanges concernant l'hypocrisie, la méchanceté, parce que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a l'annonce d'une naissance. L'annonce, peut-être la naissance, ça va être une fille. Pour d'autres, il y a vraiment l'annonce de quelque chose avec l'étranger qui va vous emmener vers le nouveau. Vous allez obtenir les informations supplémentaires par rapport à l'hypocrisie, à la méchanceté. D'où on vous dit la certitude qu'il y a un projet qui est là, vous allez triompher, vous allez vers le succès. Ok mes amis, alors on a fait celui-ci, c'est parfait. C'est parfait, donc on va prendre celui-ci. Ça fait longtemps, ça fait 1 an que je l'ai. Tout à l'heure, j'étais là, ah, tiens, je vais le sortir. On va demander l'obstacle au niveau de nos liens demain. Quels seront nos obstacles au niveau relationnel? Quels seront les obstacles au niveau relationnel? J'espère que je n'ai pas trop mélangé. Oui, c'est ça. Quel sera l'obstacle au niveau relationnel? Oh non, c'est trop là. Au niveau relationnel pour cette journée du 5. L'obstacle au niveau relationnel. L'obstacle au niveau relationnel, s'il vous plaît, pour la journée du 5. Ok. Nous avons eu quoi? La dépendance. Avec ah, zut. Il y a eu, c'est mélangé un peu, transformation. Bon, là, on a pris les obstacles. Oh là là, il y a eu la transformation qui était là. Désolée, mes amis. Obstacle, transformation, obstacle. Ah, dis donc. Ok, 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 ok. Oh là là, my God, my God. Ok. Donc, voilà. On a eu la dépendance, la série obstacles. On nous dit, or... Alors, je me laisse prendre au piège de la fusion. Cela m'évite de grandir. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On va voir ça. Désir, obstacle. Série d'obstacles. Le 11. Waouh, c'est trop long. Mon Dieu. Le message de cette carte, on va lire plutôt. Il est question d'indépendance. Regardez comme vous avez tendance à vous donner corps et âme, quitte à vous abandonner vous-même, quitte à vous asservir ou à devenir jaloux ou jalouse, quitte à vous épuiser. Votre énergie n'est pas inépuisable. Pour sortir de relations compliquées ou attirer de relations saines, faites-vous plus confiance et comptez sur vos capacités personnelles. Ce qui m'arrive, c'est ce que je pense. Donc, dépassez vos obstacles. Pour passer de la dépendance à l'amour véritable, un sévrage de votre dépendance peut être utile. Le sévrage, c'est l'acte de mettre fin à des positionnements ou à des relations toxiques. Pour cela, la solitude est un bon remède. La vraie solitude, celle où vous ne comptez que sur vous-même. Cette force intérieure est une force de dépassement et de transmutation personnelle, en opérant ainsi un véritable jeûne relationnel. Vous oserez mieux vous occuper de votre propre vie et vous offrir plus tard une belle relation, mes amis. Mais c'est parfait. Ben voilà, j'adore. Au moins, ça nous fait travailler également. Donc, c'est nécessaire. Alors, ici, nous allons voir le série du désir pour cette journée. Quels seront les désirs au niveau relationnel? Nous avons eu quoi? L'érotisme. Ouh, la flamme. Mes amis, allez, on y va. L'érotisme nous parle. Je rêvais tellement d'érotisme. Maintenant, nos deux corps le vivent au présent. Mon désir est le feu de mon incarnation. Et voilà. Donc, l'érotisme, vraiment, se faire. Alors, l'érotisme, transformation, l'abondance. L'érotisme, ça doit être plus
L'impulsion, la complicité, la foi. Chérie, série chance. Oh là là, mes amis. De la chanson, l'érotisme. Oh là là, ça prend du temps. J'étais presque. Ah oui, c'est les désirs. Les désirs, ça nous parle série 6, l'érotisme. Le message de cette carte, c'est on nous demande de lâcher nos sécurités pour aller vers la fantaisie. Laissez votre imagination se déployer et partez à la rencontre de l'imagination de l'autre. Jouez, osez l'insolite, le pétillement, certains regards et certains jeux peuvent être profondément libérateurs. Que vous soyez seul ou à deux, décidez quel chemin vous allez ouvrir. Jeux érotiques, caresses, exploration de sensations, stimulation de votre imaginaire à travers des mises en scène érotiques dans un environnement singulier ou une lingerie particulière. Mamia, tu ris de mes amis. Bon, stimulation des sens dans l'eau, au soleil, expérimentation de la nudité, le tout bien sûr avec tendresse et affection avec amour. Oh, magnifique. Mais c'est pour ça que c'est la journée de l'amour, mes amis. C'est la journée de l'amour. Alors ici, nous avons quoi? La série Abondance. De l'abondance. J'espère que chance, 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 chance. Chance, chance. Donc l'abondance. On va prendre l'abondance. Ok. Alors, quelle sera justement la carte pour l'abondance au niveau de nos liens pour cette journée? La série de l'abondance concernant nos liens. Nous avons ici l'expansion, mes amis. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Ben, magnifique. Magnifique. Alors, l'abondance, j'avais vu ça quelque part, la transformation, l'abondance. Donc, c'est quel numéro 6? Alors, l'abondance nous parle, ce message de cette carte, c'est-à-dire carte de chante d'expansion de l'amour afin que vous puissiez la reconnaître dans votre vie amoureuse. Pas besoin d'énergie pharaonique dans une relation amoureuse. Un amour sain et rayonnant provoque naturellement de l'expansion. Que vous soyez seul ou à deux, quand quelqu'un vous comprend, vous n'êtes plus seul. Vous n'avez pas besoin de lutter contre quoi que ce soit. Au contraire, il y a du mouvement, un essor, une progression engendrée par la force du deux. C'est incroyable. On a vu l'union tout à l'heure. L'union, l'union. Alors, la série de la chance au niveau de nos liens. Quelle série au niveau de la chance concernant nos relations? Nous avons la permission, l'innocence. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Waouh, c'est incroyable. L'abondance 2. Carte de l'abondance, série. C'est bien? Non, c'est la 3. Bah alors, où es-tu, la 3? Oh, merde, zut. Série de l'abondance, alors. Où est-ce qu'elle est, cette carte? Le 4. C'est où? Ah, 6. J'étais en train de regarder. Alors, l'expansion. Notre ferveur d'aimer rayonne et irradie autour de nous. Elle donne aussi l'exemple. Cette carte chante l'expression de l'amour afin que vous puissiez la reconnaître dans votre vie amoureuse. Pas besoin d'énergie. Bah, on a lu ça tout à l'heure. Je suis là. La permission. Oh, c'est pas vrai. La chance. Du coup, avec toutes ces cartes, je suis perdue. La chance, ok. Alors, le message, cette carte vous rappelle combien votre chance en amour a besoin de votre consentement. Cette qualité permissive permet non seulement d'accéder aux premières joies de la rencontre amoureuse, mais également d'élever votre regard sur tous les moments difficiles où vous vous sentez isolé ou perdu. Laissez la chance vous sourire en acceptant totalement d'avoir droit à votre part d'amour. D'où tout ce que tu penses. En fait, tu as commence, termine ce que tu as déjà commencé pour pouvoir te laisser libre cours, à pouvoir manifester ce qui te tient réellement à cœur.
Activez votre chance. Vous souhaitez goûter aux joies de l'amour, ne lâchez pas l'affaire. Faites taire vos saboteurs intérieurs. L'amour a besoin de votre adhésion la plus totale. Si vous avez tendance à freiner vos envies, affirmez-les. Prenez votre place et rassemblez votre courage. Il y a certainement un brin de folie à oser dans votre vie. Rendez-vous dans un lieu en pleine nature et avec force et intensité, lâchez un grand oui dans l'univers pour incarner votre pleine adhésion à votre plus beau rêve. Waouh! Et la série de transformations. Ok, nous avons eu quoi? La profondeur. Avec l'acceptation. Je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Oh, la profondeur. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te raconter, à te rencontrer autrement. Transformation. Ah, elle est là la série de transformation. Elle est passée avant. Ok, c'est le numéro 3. Alors, transformation. Le message c'est: cette carte souligne combien la profondeur et l'ego ne possèdent pas les mêmes mots et ne parlent pas du même pouvoir. Le pouvoir de la profondeur est immense et peut guérir bien des mots. Voici une invitation pour plonger au plus profond de votre être et de découvrir votre part animique. Rapprochez des arbres qui s'élancent dans le ciel et dont les racines s'enfoncent dans la terre. Approchez-vous des animaux, de leur âme à la fois tendre et farouche. Ressentez la profondeur est une perle d'amour cachée dans votre cœur. Tout est dit, mes amis. Tout est dit, mes amis. Tout est dit. Ben voilà. Donc, il y a vraiment que des belles choses qui nous arrivent. C'est la journée de l'amour, de la passion, de l'entraide, de tout quoi. De tout. De la manifestation. Donc, je vais l'appeler la journée de l'amour. Donc, en fait, c'est vendredi. Vendredi, c'est la planète Vénus. Donc, c'est vraiment l'amour, le partage. Je vous aime, je vous souhaite un bon vendredi, prenez soin de vous et quittez le passé mes amis. Je vous love, à très bientôt, ciao ciao.